Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Chadesh, Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Yvonne Crégier. Bonjour Père Christophe Lesourd. Bonjour. Alors on évoque aujourd'hui un sujet vieux de 2000 ans, les rapports le plus souvent conflictuels dans l'histoire entre le judaïsme et le christianisme. Dès les premiers siècles, il faut bien le dire, l'Église s'est considérée comme le Vérus Israël, le vrai Israël. Elle a soutenu que la nouvelle alliance avait remplacé la première. Tout cela a forgé assez naturellement un anti-judaïsme d'origine chrétienne qui a servi de terreau évidemment à l'antisémitisme. Alors depuis un demi-siècle, depuis la déclaration conciliaire Nostra Aetate, c'est en 65, eh bien, jusqu'à la déclaration des évêques de France, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, la position de l'Église a beaucoup évolué sur ce point, et le livre que nous vous présentons aujourd'hui rend compte donc de ces évolutions. Son titre, Déconstruire l'antijudaïsme chrétien. L'ouvrage est publié par la Conférence des évêques de France aux éditions du Cerf. Père Christophe Lesourd, vous êtes directeur du service national pour les relations avec le judaïsme et à ce titre donc le maître d'œuvre de cet ouvrage. On est très heureux donc avec Yvonne Crégier de vous recevoir ici à la Shalom pour en discuter. C'est un livre, écrivez-vous, qui est un outil simple et pratique, ça je confirme, c'est très simple et bien fait, pour contribuer à passer de l'enseignement du mépris à celui de la fraternité. C'est une excellente nouvelle, effectivement, mais en même temps, j'allais dire, sa publication signifie sans doute que ces clichés n'ont pas complètement disparu parmi les fidèles catholiques. Comment est-ce que vous percevez la situation aujourd'hui sur ce point? Quelle est la température, on va dire, relativement à cette question de l'antijudaïsme dans le monde chrétien? Alors, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation et je suis très heureux d'avoir cet échange à l'occasion donc de la publication du livre du Service national pour les relations avec le judaïsme et ouvrage préfacé par Raïm Corsia, le grand rabbin de France, et avec un à propos du président de la Conférence des évêques de France. Et ce qui est très important, c'est de souligner que justement il y a cet avant-propos du président de la Conférence des évêques de France. Et il se trouve que nous avons pensé à rédiger ce livre lorsque, il y a 2 ans maintenant, il y a eu la remise solennelle d'un texte qui est une déclaration des évêques de France invitant à lutter contre l'antijudaïsme chrétien et contre l'antisémitisme. Et c'est à dessein qu'a été évoqué précisément l'antijudaïsme chrétien. C'est-à-dire que 60 ans presque après le Concile Vatican II, évidemment, il reste ici et là de l'antijudaïsme chrétien. Et ce qui paraissait très important, c'est que nous puissions non pas écrire un livre à partir de notre point de vue, à partir de nos analyses, mais restituer l'enseignement de l'Église tel qu'il est donné depuis 60 ans. Mais sur ma question, vous connaissez bien évidemment les communautés chrétiennes, est-ce que vous avez l'impression que c'est un thème, une thématique qui reste assez présente ou est-ce qu'on est passé à autre chose maintenant? Je dirais qu'à la fois massivement on est passé à autre chose, mais en même temps, force a été de constater que au moment de la pandémie du Covid et des manifestations anti-pass, anti-vax, on a vu des manifestations de personnes proférant des propos qui étaient profondément connotés par l'antijudaïsme chrétien. Et nous nous sommes dit, c'est de notre devoir absolu que de contribuer à la lutte contre l'antijudaïsme chrétien. C'est la raison de C'est la raison de aujourd'hui. Alors vous nous facilitez beaucoup la tâche puisque l'ouvrage rassemble en une vingtaine de courts chapitres les clichés les plus répandus dans le monde chrétien sur les juifs et sur le judaïsme. Et d'abord cette question abordée au chapitre 7. Bon, on commence par évoquer un certain nombre de thèmes.
Je la donne, cette question. Les Juifs sont-ils responsables de la mort de Jésus? C'est une accusation bien connue. Très vite, en tout cas, est apparu ce terme de déicide. Vous rappelez notamment ce que disait, par exemple, à propos des Juifs, Grégoire de Nice au IVe siècle: tueur du Seigneur, haïsseur de Dieu, avocat du diable, démon. Il a fallu attendre l'après-guerre, et Jules Isaac aussi, pour que cette accusation soit en quelque sorte levée. Et pourtant, cette accusation, dites-vous, ne trouve aucune justification dans les Écritures. Quand même, les récits évangéliques de la Passion parfois pu être interprétés dans ce sens. Voilà, c'est de l'ordre de l'interprétation. Et c'est très important de souligner que justement, ça n'a pas été l'enseignement de l'Église. Et force est de constater que, par exemple, quand on prend le Concile de Trente, eh bien, il est rappelé donc qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas imputer aux Juifs la responsabilité de la mort de Jésus. Vous pouvez rappeler la date du Concile? Alors le Concile de Trente, c'est le XVIe siècle. Voilà. Dès le XVIe siècle, comme l'Église très officiellement dit mais non, on ne peut pas imputer aux Juifs comme la mort de Jésus. Et puis, lorsqu'il y a l'instrumentalisation de la phrase dans Saint Matthieu, hein, que son sang retombe sur nous, eh bien, il y a ces mots que l'on trouve très forts de Benoît XVI. Ces mots ne peuvent en aucun cas être lus comme une incitation à s'opposer aux Juifs. Le sang de Jésus parle une autre langue que celui d'Abel. Il ne demande ni vengeance ni châtiment, mais réconciliation. Et donc, ce qui est très important, c'est de dire, eh bien, les Juifs ne sont pas responsables, comme dire, collectivement de la mort de Jésus. Bien entendu, nous le savons, comme dire, il y a eu à un moment donné de tel ou tel, comme dire, un complot, il y a eu une trahison, il y a eu, comme dire, un jugement. Il n'empêche, nous ne pouvons pas collectivement imputer la responsabilité de la mort de Jésus sur le peuple juif. Oui, ce que je trouve très intéressant, avant de rentrer dans cette problématique-là, c'est que l'ouvrage porte le titre de « Déconstruire ». Et déconstruire pour reconstruire derrière. Ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de nous expliquer que il y a eu une histoire de l'interprétation, mais que l'interprétation c'est quelque chose de vivant. Donc on peut revenir avec un nouveau regard sur les textes, et même si parfois dans tel et tel propos, comme celui de Matthieu que vous avez cité, qui parle de la malédiction qui va retomber, il y a d'autres textes ou d'autres regards, comme celui qui dit « il ne savait pas ce qu'il faisait », par exemple, si on met le focus sur ce verset-là, ça change complètement la donne en matière d'accusation. Et puis, il y a quand même un élément très très important que vous allez sûrement nous expliquer, cher Christophe, c'est que dans les nombreux textes qui ont été produits ensuite depuis Vatican II, les chrétiens expliquent aux chrétiens, et c'est comme capital, qu'il est difficile d'accuser les Juifs d'avoir tué Jésus quand c'est une affaire juive. C'est-à-dire, tous les protagonistes sont juifs dans les évangiles. Jésus est juif, les apôtres sont juifs, Paul est juif. On se demande ce que les chrétiens viennent faire dans cette affaire. Voilà, cela dit quand même, puisque vous parlez de cette question, ça me permet de passer au deuxième point, c'est la judéité de Jésus, effectivement, qui n'a pas quand même été toujours mise en avant, et à partir de Vatican II seulement, je crois, l'Église insiste sur ses origines juives, et celles de ses disciples, évidemment aussi. Et vous concluez qu'on ne peut comprendre son enseignement si on ne s'inscrit pas dans l'histoire, l'horizon juif, dans la tradition vivante d'Israël. Pour quelle raison on ne pourrait pas comprendre l'enseignement de Jésus si on ne s'inscrit pas dans cette tradition d'Israël? Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ce livre que nous avons publié l'an passé, qui s'intitule « Une fraternité renouvelée, l'Église et le judaïsme », c'est l'anthologie des textes de Jean-Paul II pendant son pontificat ayant trait aux relations avec le judaïsme. Ça fait beaucoup, hein? Oui, alors justement, ce qui est tout à fait magnifique, et on s'en aperçoit avec le recul, combien les relations avec le judaïsme étaient une des préoccupations essentielles du pontificat de Jean-Paul II. Et qu'à l'évidence, son enfance et son adolescence, très marquées par des relations très fortes avec des amis juifs, l'ont profondément marqué, et il a été témoin de cette horreur absolue qu'est la Shoah. Ce qui fait que dès son arrivée à Rome comme pontife souverain,
Il est élu en octobre 78. Dès mars 1979, il fait un discours qui est carrément programmatique. Et on voit bien qu'à l'intérieur de ce discours programmatique, il rappelle deux éléments centraux. Premièrement, les racines juives du christianisme, et deuxièmement, nous devons toujours aller à la découverte du judaïsme vivant aujourd'hui, tel qu'il est présenté par les juifs eux-mêmes. Voilà, pour reprendre une de ces formules très importantes. Et à un moment donné, il va faire un discours, comme dire à la commission biblique comme dire, du Vatican, dans lequel il va expliquer que Jésus, ce n'est pas une comète. Voilà. C'est le Fils d'Israël. Et par conséquent, on ne peut comprendre l'enseignement de Jésus, la vie de Jésus, que parce qu'il est Fils d'Israël. Et ça, c'est tout à fait fondamental, et il est de notre responsabilité, et d'une manière singulière pour notre service, le service national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des évêques de France, de contribuer à permettre à un maximum de personnes d'entrer dans cette compréhension et de s'enrichir de nos récits. Je cite cette phrase de Jean-Paul II, donc autrement le Christ aurait été comme un météore, tombé accidentellement sur la terre et privé de tout lien avec l'histoire des hommes. Mais pourquoi fallait-il qu'il s'incarne précisément au sein du peuple juif? Est-ce qu'il y avait une nécessité? Eh bien, c'est celle de la continuité. C'est le lien très fort, indissoluble entre le christianisme et le judaïsme. Et il n'est pas venu apporter une autre religion. Il vient parmi nous, cette notion d'incarnation qui est très importante, à laquelle nous croyons, à laquelle nous sommes très attachés. Et donc, il vient pour faire en sorte que nous puissions entrer dans cette notion d'accomplissement que nous développons dans un des chapitres et qui est très importante également. Alors oui, Christophe, je voudrais apporter un scoop. Jésus est né parmi les Juifs, et Juif en terre d'Israël. Nous avons une tradition dans le Talmud qui dit que le Messie va se révéler à Rome, qu'il attend que l'heure mûrisse pour se révéler. Alors vous avez les yeux tournés vers Jérusalem, et nous avons les yeux tournés vers Rome en attendant le Messie. Il faudra quand même qu'on tombe d'accord les uns avec les autres. Puis, autre remarque, on parle souvent d'asymétrie dans le dialogue judéo-chrétien, parce que justement le christianisme prend toutes ses racines dans le judaïsme. Et c'est important et heureux que l'Église et les églises aujourd'hui s'en rendent compte. Je crois qu'il faut dire également que d'un point de vue juif, nous ne pouvons pas être indifférents que parmi les rejetons et le rejeton en nombre conséquent du judaïsme a été le christianisme. Le christianisme est sorti du judaïsme, a connu un essor, et dans la mesure où dans le programme du judaïsme, il y a également une vision universelle, on ne peut pas considérer que le juif peut s'autosuffire de sa tradition. Le fait que quelque chose se soit produit en dehors est tout à fait capital. Je ne suis pas le premier à le dire. Maïmonide, Rabbi Yehuda Halevi, en plein Moyen-Âge, tout en prenant leur distance, on est au Moyen-Âge, avec la religion chrétienne, disent ils préparent les voies du Messie. Donc je pense que c'est intéressant de noter que ce pôle Rome-Jérusalem reste une tension féconde entre nos deux traditions. Voilà. Merci. Autre question qui fâche, parce que moi j'ai le rôle de celui qui pose des questions qui fâchent. La Nouvelle Alliance, bon, vous la posez évidemment dans le livre, la Nouvelle Alliance a-t-elle vocation à remplacer l'Ancienne? Texte de 73, issu d'un document épiscopal, affirme clairement que non. Je le cite, la première alliance n'a pas été rendue caduque par la nouvelle, elle en est la racine et la source, le fondement et la promesse. Donc l'ancienne alliance serait en quelque sorte la promesse, et la nouvelle alliance serait la réalisation de cette promesse, si je vous comprends bien. Alors là, nous rentrons dans la compréhension d'un texte fondamental pour les chrétiens, qui est de Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 9, 10, 11. Et il a cette formule, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Voilà. Et c'est du reste le titre d'un texte très important
du Vatican, qui a été publié en 2015 à l'occasion de l'anniversaire du Concile Vatican II, de la publication de Nostra Aetate. Mais dans le texte de 73, nous l'honorons cette année d'une manière particulière. Nous avons fêté ses 50 ans et puis Riva nous a fait la grande amitié de participer à ce colloque qui a duré deux journées, parce que c'est un moment très important. Et ce qui est pour moi l'occasion de souligner, c'est que la Conférence des évêques de France a régulièrement été à la pointe de ce dialogue entre juifs et chrétiens, depuis le Concile Vatican II, de façon très notable. Pourquoi j'évoque ce texte de 1973 ? C'est parce qu'il est le premier, et peut-être que nous pourrons en reparler, à nommer la terre d'Israël. Donc ça, alors que dans le texte Nostra Aetate, il n'en est pas question. Et puis, il va plus loin que le texte de Nostra Aetate en ce qui concerne cette notion d'alliance. Et c'est vrai, si vous voulez, que nous voyons les progrès de la réflexion théologique concernant cette notion d'alliance, à la fois de tenir la permanence de la promesse de Dieu faite à Israël, peuple élu, et puis cette notion de nouveauté. Mais on voit bien que la notion de nouveauté est à l'intérieur même des Écritures. Constamment, les prophètes, parlent de cette notion de renouvellement. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut l'entendre, avec, bien entendu, pour les chrétiens, la spécificité de Jésus. Alors, puisque le monde chrétien parle de la nouvelle alliance comme l'accomplissement, c'est là qu'on sent bien sûr la tension, parce que d'un point de vue juif, on peut se dire, alors, si c'est vous qui l'accomplissez, alors quelle est notre fonction? Est-ce que nous sommes les anciens Hébreux qui ont accouché du christianisme, la religion mère, et puis l'enfant fait son histoire, ou est-ce que nous avons une place à côté de vous, selon votre vision, dans l'accomplissement? Une place essentielle. Et là-dessus, je vous renvoie aux travaux très intéressants d'un théologien, le père Christian Chocholski, que vous pourriez inviter, parce qu'il est à la pointe dans cette réflexion. En effet, il ne faudrait pas que la notion d'accomplissement soit le nouveau-né, ou le faux-né, de la substitution. Voilà, on voit bien que nous avons à travailler ensemble pour aller plus loin sur ce décryptage que vous soulignez. C'est un point très important. Oui, par exemple, l'accomplissement n'est pas l'achèvement. Ouais. On a du mal à faire la distinction quand même. Parce que justement, c'est pas dire c'est point final. Comme l'histoire continue, nous croyons, c'est notre foi chrétienne que Jésus est le Messie, qu'il est le Christ. Mais quand nous disons qu'il accomplit les Écritures, ça ne veut pas dire que tout est fini. Voilà. L'histoire des hommes continue et l'alliance avec le peuple élu perdure. Là, nous le tenons d'une manière très ferme. Alors, autre question dans le livre, un chapitre consacré à la Shoah. Une question sans phare que vous posez, donc, l'hostilité des chrétiens envers les juifs a-t-elle contribué à la Shoah? Alors, dans la déclaration de repentance des églises de France qui date de 1997, on lit donc cette réponse en forme de question. On peut se demander si la persécution des juifs par les nazis n'a pas été facilitée par les préjugés anti-juifs enracinés dans les esprits et les cœurs de certains chrétiens. Alors moi, je vais vous demander pourquoi garder cette forme interrogative. On peut se demander si. C'est le style français. On a l'habitude de mettre beaucoup de points d'interrogation alors qu'on sait que ce serait davantage un point d'exclamation qu'il conviendrait. Voilà, on le sait. Mais ce texte, me semble-t-il, des évêques de France à Drancy a été un grand moment, un texte très important, il me semble. Et je crois qu'il nous a permis de faire que l'an passé, nous avons pu honorer les justes parmi les nations, y compris des prélats, y compris des religieux, des religieuses qui se sont investis dans le sauvetage de nos frères juifs pendant la nuit de la Shoah. Ils ont été des lumières dans les ténèbres. Nous avons pu le faire parce que préalablement, il y a eu le temps de la repentance. Oui, c'est un point capital. La déclaration de Drancy a précédé les déclarations à Rome. Il fallait que le monde chrétien lui-même se prépare. Donc je crois que le point d'interrogation, c'est une manière de préparer les esprits. Mais la formule est très subtile,
parce que le christianisme en tant que tel n'a pas participé, les institutions chrétiennes n'ont pas participé activement à la Shoah. On peut reprocher une certaine passivité, une certaine silence, un certain silence, en tout cas de la majorité. Mais il y a eu aussi, et ça vous avez raison, c'est important de le dire, beaucoup de chrétiens qui, à titre personnel, ont sauvé des juifs. Moi, si je suis à votre table, c'est parce que mon père a été sauvé par un prêtre qui a risqué sa vie pour des centaines de juifs. J'ai visité Yad Vashem, mais je ne savais pas à l'époque s'il avait été honoré comme juste parmi les nations. Et je suis allé dans l'allée des Justes, et le premier arbre sur lequel je suis tombé dans l'allée, c'est Bruno Rehertz, parce que c'est Bruno et parce que c'est Belgique, mon père était en Belgique, qu'il est le premier à être dans l'allée. Vous avez rencontré. Alors, vous imaginez l'émotion que j'ai ressentie. Et évidemment, je ne suis pas le seul. Alors bon, on continue avec les questions sensibles. Les chrétiens ont-ils pour mission de convertir les juifs? Vous donnez la réponse du Conseil pontifical de 2015. L'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Alors vous savez, Christophe Le Sourc, aussi dans le Talmud, on a toujours l'habitude dans l'herméneutique de dire pourquoi est-ce qu'un terme serait peut-être en trop et signifierait quelque chose. Or, si vous aviez dit l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire en direction des Juifs, ça aurait suffi. Pourquoi aucune action institutionnelle et spécifique? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait la promotion d'actions informelles et globales? Je pense que lorsque ça a été publié par la commission pontificale, c'était pour veiller à ce qu'on appelle la dimension missionnaire personnelle. On sait, le pape François insiste beaucoup sur cette notion de disciple missionnaire. Dans notre foi chrétienne, nous nous mettons à l'écoute de Jésus et on a envie de partager notre foi. Et ça, c'est de l'ordre du témoignage. C'est tout à fait autre chose que de mettre en route, comment dire, un programme missionnaire, institutionnel pour la conversion des Juifs. Vous voyez, c'est faire une distinction entre comment dire, une mission paroissiale, diocésaine, d'une congrégation qui concerne tout le monde. Qui concerne tout le monde, et de faire la distinction avec quelqu'un qui tout simplement a envie de témoigner de sa foi. Voilà. C'est tout à fait différent, me semble. Un dernier point sensible peut-être, la position de l'Église et du Vatican vis-à-vis de l'État d'Israël. Vous la traitez dans une annexe et vous rappelez la réponse du pape Pie X à Herzl quand il lui avait rendu visite, on est en 1904. Le peuple juif, donc disait Pie X à Herzl, selon Herzl, le peuple juif n'a pas reconnu notre Seigneur, nous ne pouvons donc pas reconnaître le peuple juif. Si vous vous installez en Palestine, nous préparerons des églises et des prêtres pour vous baptiser tous. Et vous rappelez l'absence de mention de l'État d'Israël dans la déclaration de Nostra Aetate, comme vous l'avez fait tout à l'heure, en 65 pour attendre 93, pour que soit signé un accord politique entre le Saint-Siège et l'État d'Israël. Donc là, il y a quand même un petit blocage. Et ce blocage, j'allais dire, se poursuit aujourd'hui quand même avec cette question la question de Jérusalem. Quel est le problème sur ce thème-là? Où vous voyez la difficulté? Moi, tout d'abord, on voit la formidable progression qu'il y a eu, à la fois après la Seconde Guerre mondiale, avec la préparation des textes au moment du Concile Vatican II, parce qu'on sait que ça a été un véritable point d'achoppement. C'était la grande crainte de Jean XXIII puis de Paul VI, parce qu'il faut toujours rendre hommage à Paul VI, qui est le pape qui a succédé en plein concile à Jean XXIII et qui a fait voter le texte Nostra Aetate. Ça montre bien qu'il était très attaché à cette question. Mais, on le sait, il y avait un certain nombre de patriarches et d'évêques du Moyen-Orient qui étaient très opposés à Israël et qui n'auraient pas voté un certain nombre de textes. Et donc, pour essayer de débloquer la situation, eh bien, le cardinal Béat, moi j'ai relu il y a quelques mois les textes du cardinal Béat qu'il a prononcés au moment du concile, c'est tout à fait passionnant. Il ne cessait de dire, mais nous on ne fait pas de politique, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas du sionisme, on ne parle pas d'Israël, on ne parle que des racines juives du christianisme. Vous voyez, il martelait cela. Et, c'est Jean-Paul II
appuyé par un certain nombre de cardinaux, dont le futur cardinal Torrent, qui était ministre des Affaires étrangères au Vatican, qui ont débloqué la situation et fait en sorte qu'il y ait cet accord entre les États pontificaux et Israël. En ce qui concerne Israël, on voit bien que le Saint-Siège a le souci de s'en tenir au vote de l'ONU concernant Israël, la fameuse résolution concernant Israël, et avec le statut de Jérusalem. Sur cette question, Yves Grégière. Oui, juste faire remarquer qu'on a fait vraiment beaucoup de chemin, parce que je pense à des textes très anciens de saint Augustin, qui disait que les Juifs sont importants parce qu'ils témoignent par leur exil de la vérité du Christ. Et ils sont encore les témoins vivants des Juifs du passé, mais leur situation de misère montre le triomphe du christianisme. Je crois que c'était, d'un point de vue théologique, très difficile pour le monde chrétien d'accepter qu'il puisse y avoir de nouveau une identité juive indépendante, et qui en plus a aussi ses propres ambitions, en tout cas dans certains groupes, d'ordre spirituel. Et je crois personnellement que l'attitude de l'Église dans les années à venir, à l'égard de l'État d'Israël, va être décisive pour concrétiser cette pensée de l'articulation et du respect mutuel entre la spiritualité chrétienne et la spiritualité juive, mais qui reste évidemment en travail. Et là, Antoine, si tu permets, je voudrais dire un mot, parce qu'on parle beaucoup des efforts de l'Église et des Églises, mais tout ce travail de déconstruction et de reconstruction, c'est un enjeu moderne qui concerne toutes les religions, et le judaïsme aussi. Le judaïsme aussi a des clichés qu'il a développés à l'égard des autres spiritualités, et du christianisme en particulier, notamment parce qu'il en a souffert. Mais ça ne donne pas toutes les excuses. C'est-à-dire, par exemple, quelque chose de capital, c'est que selon l'opinion de Maïmonide, et qui a fait beaucoup d'émules, et qui en fait encore beaucoup, le christianisme, dans son ensemble, se réduit à de l'idolâtrie. Quand on sait l'accusation très forte portée par le judaïsme, par la Bible elle-même, à l'endroit de l'idolâtrie, d'ailleurs le christianisme lui-même se présente comme anti-idolâtre, dire de manière générale, globale, indistincte, que le monde chrétien, c'est le monde de l'idolâtrie, c'est une accusation qui ne tient plus la route. Elle peut avoir un certain sens dans un certain contexte polémique des premiers siècles, où chacun essaye de trouver ses marques, et les chrétiens vont dans le monde païen recruter les nouveaux chrétiens, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, regarder toute l'histoire de la spiritualité chrétienne et la réduire à de l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est insoutenable. Donc ça demande un travail qui existe. De nombreux décisionnaires, dès la fin du Moyen-Âge, et dès le Moyen-Âge même, ont reconsidéré cela. Mais ça ne veut pas dire que le travail est achevé. De la même façon qu'on voit bien à l'intérieur du monde chrétien qu'on est loin d'en avoir terminé avec les stéréotypes à l'égard du judaïsme. Alors, on termine avec une question plus générale sur ce dialogue judéo-chrétien. Bon, je pense que là, ce qu'on a pu dire donne une bonne idée de ce qui est dans ce livre, qui permet de remettre en avant effectivement toutes les grandes questions, où on en est de ce dialogue, et plus précisément, sur quoi il doit porter aujourd'hui en priorité le dialogue entre juifs et chrétiens. Alors, vous me permettrez juste deux petites incises. Premièrement, quand on a fini de rédiger cet ouvrage, on a été très ému parce qu'on s'est aperçu que d'une certaine façon, c'était une réponse au livre de Jules Isaac, Jésus et Israël. Nos titres de chapitres correspondent presque à ceux de son livre, les points qu'il présentera au moment de Silisberg. Donc, alors qu'en fait, précisément cette année, le 75e anniversaire de son livre et puis des amitiés judéo-chrétiennes. Il faut dire le rôle essentiel qu'il a joué auprès des autorités ecclésiastiques, notamment qui ont permis de conduire à Vatican II et Nostra Aetate. Voilà, donc vraiment, ça paraissait important de rendre hommage à Jules Isaac, et il y a d'ailleurs l'émission d'un timbre qui est fait en son honneur. Pour répondre à votre question,
toujours avec une incise, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette notion de progression. Force est de constater que, par exemple, concernant Israël, quels progrès ont été faits, eu égard au fait que lorsque le pape François s'est rendu en Israël, comme ses prédécesseurs, il est arrivé à Ben Gurion, il a fait un discours de reconnaissance par rapport à Israël, il est allé à Yad Vashem, mais lui, en plus, il est allé se recueillir sur la tombe de Théodore Herzl. Et donc, à l'heure où on voit bien que l'antisionisme est utilisé, déformé, pour pouvoir instiller un nouvel antisémitisme en Europe et en particulier, singulièrement en France, je dis c'est très important de le souligner. Ce qui veut donc dire que notre dialogue est de plus en plus fraternel. Moi, c'est comme ça que je le vois. On est passé de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. C'était le souhait de Jules Isaac. Aujourd'hui, on est dans le temps de la fraternité. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Puisque vous êtes, je crois, assez actif dans ce dialogue. Oui, je trouve que s'il me fallait dire quels sont les grands événements positifs qui se sont constitués au XXe siècle, en tant que juif, évidemment, je suis sensible à la création de l'État d'Israël, qui est un tournant majeur après des millénaires d'errance, mais un des tournants majeurs sur un plan spirituel à l'échelle universelle, à mes yeux, c'est le travail que l'Église a fait à l'égard du judaïsme et de sa relation au judaïsme. Parce que ce n'est pas simplement l'affaire entre deux religions. Je ne connais pas de précédent dans toute l'histoire de l'humanité où des représentants d'un culte et d'une religion au plus haut niveau a été capable d'une remise en cause, d'un mea culpa, d'une révision de notions fondamentales de sa théologie pour prendre un tournant beaucoup plus humain, ouvert, fraternel. Cette mutation, c'est le monde chrétien qui a montré l'exemple au XXe siècle. Alors il n'a pas l'exclusivité, mais il a été particulièrement exemplaire sur cette question. Ça ouvre un formidable espoir pour le dialogue entre toutes les religions du monde, et j'espère que ce mouvement qui est initié, qui a créé une fraternité solide entre juifs et chrétiens, va être quelque chose qui va se propager. Merci Rabbi Grégier, merci beaucoup Père Christophe Le Sourd d'avoir accepté l'invitation d'Anat Shalom. Merci donc à vous pour votre attention. Je rappelle le titre de ce livre, Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, aux éditions du Cerf, avec donc une préface, vous l'avez dit, du grand rabbin de France. Merci pour votre attention. Kadesh Yameinu, Kadesh Yameinu.